Okay, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Puis on est ensemble à nouveau aujourd'hui pour vous partager un autre témoignage miraculeux de guérison qui s'est produit ici même au Québec pour les nouvelles capsules qu'on a mis sur la chaîne YouTube avec mon papa. Et puis ce soir, on a pris en note un miracle qui s'est produit autour des années 60 sur une communauté amérindienne. Dans le début de la conversion de mon père, il venait de sortir de l'école biblique. Puis, on se souvient pas exactement c'est quoi la cause qui l'avait amené là, mais c'est une réserve indienne qui était dans le coin de Chibougamau, Chappelle, quelque chose comme ça, dans les années 60. Oui, c'est une église dénominationnelle, une église chrétienne qu'il y avait dans la ville de Chappelle, mais il y avait une réserve en dehors de Chappelle. Puis, on a commencé à faire des réunions là, dans l'église. Puis dans l'église, ils n'étaient pas tellement nombreux, là. Mais au bout de... J'ai fait 8 jours de croisade, puis après les 8 jours de croisade qu'on a fait, on était rendu 120 dans l'église sur une réserve de 175. Fait que c'était vraiment étonnant et surprenant d'avoir la réponse que ces gens-là, c'était des cris, des Amérindiens, des cris qu'il y avait là. Puis ils étaient très, très, très ouverts. Puis un soir, j'étais après à prêcher. C'était ma première parole de connaissance que j'avais. Vous savez, dans la Bible, c'est écrit que il y a 9 dons de l'esprit. Il y a des dons de révélation qui sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, discernement des esprits. Ça, c'est le groupe de dons de révélation. Il y a aussi le groupe de dons de puissance, qui sont le don de la foi, des miracles et des guérisons. Puis il y a aussi les dons d'inspiration qui sont la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Et ce soir-là, il m'est venu une parole de connaissance qui m'a un peu étonné. Fait que le Seigneur m'avait montré, en particulier, il y avait une madame qui était forte de taille, puis que le Seigneur m'a dit, elle a un gros cœur. En québécois, on appelle ça le cœur de bœuf, là, mais c'est sûrement pas le bon nom, là. Son cœur physique, en fait, il était anormalement gros. Ouais, très, très gros. Il avait des misères à souffler, puis il était gros, il était corpulent. Fait que, là, quand j'ai dit ça, il dit au gars, voilà, fais-le venir. Puis le gars qui m'interprétait, moi, je prêchais en français, puis lui m'interprétait en cri. Il est allé chercher la madame, on l'a fait assis sur une chaise en avant, puis là, on a prié. Puis sûr qu'on a la puissance de Dieu a tombé sur elle, puis elle a senti son cœur rapetisser, puis elle a été guérie instantanément. Fait que c'était un miracle surprenant. C'était la première fois, dans toute, j'ai entendu beaucoup de témoignages miraculeux sur différentes sortes de miracles. Mais c'était la première fois que j'entendais ça, un miracle sur le cœur, un gros cœur comme ça, puis de guérir instantanément, là. C'était quelque chose de vraiment remarquable. C'était la première fois aussi que tu expérimentais une parole de connaissance. Ouais, c'était la première fois que j'avais une parole de connaissance. Et là, j'ai appris c'était quoi une parole de connaissance. En fait, à l'école biblique, on te l'avait enseigné textuellement, plus intellectuellement, mais tu l'avais pas vécu encore. C'est ça. J'avais la lettre, la connaissance intellectuelle, mais j'avais pas l'expérience. Je connaissais pas ça. Puis là, à partir de là, j'ai connu ça. Puis là, après ça, le Seigneur m'en donnait plus. Puis le même soir, il y avait eu un monsieur au-dessus de 80 ans, un Amérindien écrit, il était sourd des 2 oreilles, puis il avait plus que 80 ans. Ça aussi, Dieu doit le révéler par ouais, ça, le Seigneur m'avait donné une autre parole, il m'avait dit, ce monsieur-là, il est sourd. Fait que les 2 oreilles. Fait là, j'ai dit ça, il dit oui, il est sourd. Ben oui, mais il va le chercher, il est sourd, il comprend pas, là. Il est allé le chercher, puis en avant, j'ai mis mes doigts dans ses oreilles, j'ai commandé de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ, puis aussitôt j'ai ôté mes doigts, il a entendu, il a entendu notre voix, puis il nous attendait parler, il était touché, il pleurait, le monsieur, puis il était vraiment touché par ça. C'est surprenant, c'est extraordinaire. Mais pour nous, les croyants, on croit dans la parole de Dieu, on croit que Jésus-Christ est tout puissant, fait que c'est quelque chose d'ordinaire, c'est normal. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous croyez, vous pourrez voir toutes sortes de miracles. Jésus est allé jusqu'à ressusciter les morts. C'est beaucoup, hein. C'est attendu que c'est juste après une foi qui est aiguisée, une foi qui est fortifiée. Puis pour avoir une foi comme ça, faut lire la Bible. Vous lisez la Bible, vous priez, puis même vous pouvez ajouter le jeûne, vous ne pouvez pas réussir juste avec la prière et la lecture. Puis ça va vous fortifier votre foi, ça va baisser vos doutes, ça va vous aider à rentrer dans la puissance de Dieu, qui est là pour vous, puis il est là pour nous. Puis si vous le faites, le Seigneur va honorer sa parole, il est obligé d'honorer sa parole. Donc ça, c'est deux guérisons, il y en a eu plus que ça, ouais. C'est 2 guérisons plus notables que mon père se souvient, qui s'est passé autour des années 1960. Sur une réserve amérindienne. On ne sait pas exactement c'était quoi le nom de la communauté, là, mais c'était autour de Chibougamau, Chappelle, dans ce coin-là.
une petite réserve d'Amérindiens. Cris. La dame qui a été guérie de son cœur, puis le monsieur sourd qui a été guéri de sa surdité. Fait que, soyez bénis dans le nom de Jésus, puis on espère que ces témoignages-là peuvent vous inspirer, puis peut-être repousser les limites que vous mettez à la puissance de Dieu, parce que rien n'est possible à Dieu. Soyez bénis.